Debout dans la cour en train de faire la lessive, Solange lève les yeux vers le ciel et murmure: Guide-moi vers mon avenir, mon Dieu. À 30 ans, je dors toujours sur le canapé du salon. Je n'ai ni petite amie, ni fiancée. Je ne sais même plus ce que ça fait d'être aimé. Aucune relation ne dure et je me retrouve toujours seul. Rassemblant ses forces, Solange se baisse et reprend la lessive. Après avoir terminé, elle se dirige vers le salon et s'assoit sur le canapé, fatiguée, le cœur lourd. Un instant après, sa mère sort de sa chambre et l'interpelle. « Tu ne vas pas au boulot aujourd'hui ?»« Non, mère, j'ai démissionné hier. On ne me payait plus. Et même pour recevoir mon salaire, c'était devenu trop difficile, » répond Solange, la voix pleine de découragement. Sa mère soupire doucement et lui dit: « Courage, ma fille, ça va aller. Arrange le canapé et range le salon. Un ami de ton père va nous rendre visite. Il faut qu'on ait l'air présentable quand il viendra. » Sans ajouter un mot, sa mère rentre dans sa chambre. Solange obéit et range le salon. Après avoir terminé de ranger, elle sort s'asseoir sur une chaise dehors. Elle soupire et se parle à elle-même. « Demain, je dois chercher un nouvel emploi. Ça fait la 5e fois que je démissionne pour le non-paiement du salaire. » Le lendemain, très tôt, elle part à la recherche d'un nouvel emploi. Dans un bureau, l'homme chargé du recrutement lui demande de déposer ses dossiers sur la table. Mais à peine l'a-t-elle fait qu'il se lève et commence à la toucher de manière déplacée. Solange recule, secoue la tête et quitte immédiatement les lieux, écœurée. Le soir, elle va chez son amie Alicia. Assise sur la terrasse, Solange soupire. « Franchement, je t'envie, Alicia. Tu as tout. Appartement, voiture. Comment tu fais? À chaque fois que tu quittes un gars, tu retombes sur un autre encore plus riche. » Alicia sourit. « Je t'ai dit 1000 fois d'intégrer notre groupe. Ma chère, depuis que je te connais, tu ne fais que te lamenter. Pas de gars, pas de boulot, même pas de lit confortable. Regarde-moi, je vis bien, je mange bien, je me fais respecter. Toi, on te voit et on sent la pauvreté. Ma chère, si tu entres dans notre groupe, plus aucun homme ne t'ignorera. » Solange baisse les yeux et demande à son ami: « On demande quoi pour intégrer le groupe? Juste tes photos intimes, rien de compliqué, » répond Alicia calmement. « Mais après ça, la directrice te donne une grosse somme et te loue un appartement, » ajoute-t-elle avec assurance. Solange reste un moment silencieuse puis ajoute: « Je vais y penser, Alicia. » Après plusieurs heures à discuter, elle rentre chez elle. Arrivée, sa mère lui lance: « Solange, viens préparer à manger. Ton père dit qu'il a faim. » Après le repas, elle s'assoit sur le canapé, l'air triste. Elle murmure: « Et si je rejoignais finalement le groupe d'Alicia ?» Solange sourit légèrement. Une lueur brille dans ses yeux fatigués. La vie peut parfois sembler injuste et décourageante, surtout quand on se retrouve seul ou que nos efforts semblent vains. Mais il est essentiel de rester prudente face aux solutions faciles qui promettent un changement radical. Les choix rapides ou douteux peuvent sembler attirer la réussite, mais ils comportent souvent des risques qui dépassent les apparences. La vraie force réside dans la patience, la persévérance et le discernement. Retrouvez la suite sur Betika Story. Betika Story, une histoire, une leçon.